Les produits en Bretagne sont-ils vraiment produits en Bretagne? C'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Je sais pas si vous avez déjà vu ce petit logo là. C'est un phare avec écrit produits en Bretagne. Donc ça c'est un label. Vous savez ce qu'il certifie? Vous avez la flemme de regarder? Eh ben très bien, je vais le faire pour vous. Alors là, je suis sur le site internet de Produits en Bretagne. Et ben je vais vous lire la description. Une fabrication en Bretagne. Pour chaque produit porteur de notre logo, vous avez l'assurance qu'il est fabriqué en Bretagne par une entreprise membre de notre réseau. Acheter produit en Bretagne, c'est contribuer à l'emploi en Bretagne. Ne porte pas le logo produit en Bretagne qui veut. Attention, il y a des petites conditions. Un rigoureux processus d'habilitation des produits est mené par l'association en amont de toute utilisation du logo par les membres. Une demande individuelle est formulée pour chaque produit. Les éléments suivants constituent le dossier de demande d'habilitation. Alors, la dénomination du produit, le site de fabrication préalablement à son adhésion, l'unité de production du futur membre a fait l'objet d'un audit qualité qui doit se révéler positif. La marque commerciale, les valeurs nutritionnelles, la composition, ça j'ai envie de dire, c'est un peu sur tous les produits, l'origine des matières premières principales, le process de fabrication, les projets de visuel des packs intégrant le logo produit en Bretagne. Bon, en gros, c'est un gage de qualité, c'est fabriqué en Bretagne, mais est-ce que c'est bon? Ce qu'on va essayer de découvrir eh bien tout de suite. Donc là, j'ai pris juste 4 produits. Donc on a des yaourts, non, c'est des fromages frais, 0%. Donc on va goûter ça. Ça, c'est produit en Bretagne. Voilà, le petit logo se cache là. Le beurre local. On a les pâtes de maison Hermine et du poiré. Je sais pas si vous connaissez. Alors, par quoi on commence? Peut-être que le plus simple, ça va être de commencer par le poiré. Alors, on va voir d'où il vient celui-là. Fabriqué par Cidre Bigou, Brésigon, dans le 29. Ça, c'est du poiré du Finistère. Alors, le poiré, qu'est-ce que c'est? Bon, je crois que je vais vous lire la définition. Ça va être plus simple. Alors, le poiré est une boisson alcoolisée effervescente similaire au cidre, de couleur jaune pâle, jaune doré, obtenue par fermentation du jus de poire. En fait, c'est un petit peu le même procédé de fabrication que le cidre, mais avec de la poire. Parce que bien sûr, le cidre, c'est fait avec de la pomme. Alors, on va goûter ça tout de suite. Voilà, une petite goutte. Donc ça, c'est le poiré artisanal Lebrun. Ça sent bon. Ça chatouille le palais. C'est assez sucré. Par rapport au cidre, c'est plus sucré. C'est un bon petit goût, donc je pense que ça peut se boire à n'importe quelle heure de la journée. Pour la collation, à 10h du matin, pourquoi pas à l'apéro, ou même à 4h. Voilà, poiré artisanal. Mais écoutez, c'est pas mal. Que dire de plus? Et pour information, cette bouteille de poiré, je l'ai payée 3,76 €. Alors, un peu d'histoire. Donc la cidrerie Lebrun Bigou est réputée pour ses cidres fermiers et artisanaux de grande qualité. C'est au cœur de la Cornouaille que nous élaborons nos cidres selon un savoir-faire traditionnel de génération en génération. Nous produisons des cidres bouchés fermiers et artisanaux pur jus à effervescence naturelle et non pasteurisée. Notre expertise de la pomme, en fait, c'est des spécialistes du cidre de pomme et ils font également du poiré. Si vous avez déjà bu du poiré, dites-le moi en commentaire et on passe à la suite. Donc le beurre Legal, donc c'est du beurre salé, demi-sel. Ok, donc Maison Legal, c'est très connu, hein. Ils font du beurre de bonne qualité, a priori, et il me semble qu'ils ont un beurre qui a été sélectionné. Je vais regarder ça. Ouais, donc je viens de vérifier, ils ont bien un beurre qui ressemble à ça, sauf qu'il est au cristaux de sel, et il a été élu prix de la meilleure nouveauté 2024. Mais je pense que celui-là est pas mal non plus. Voilà, on va manger un petit morceau de beurre, nature, comme un vrai pro. Est-ce que si je vous dis que c'est bien gras, vous allez me croire? C'est quand même assez bon parce que ouais, ce beurre, il est super crémeux et le sel, il est vraiment très très fin. On le sent pas craquer sous la dent, comme ça peut arriver avec certains beurres. Mais vraiment très bon. Je vais le mettre avec les pâtes tout à l'heure, ça va être excellent. Bon voilà, hein, le beurre, on a fait le tour. De toute façon, du beurre. Donc encore un produit qui est bien produit en Bretagne. Attends, on va vérifier quand même, je dis pas de bêtises. Donc apparemment, ce beurre serait produit à Quimper, encore dans le Finistère. Passons à la suite.
Alors j'ai sélectionné ces pâtes, donc c'est les pâtes de la maison Hermine, forme les bretonnes, nature et encre de sèche. Donc là on peut voir des pâtes qui ont des formes, il y a des phares bretons, des trisquels et une panoplie de petites formes qui font penser à la Bretagne. Mais il y a quelque chose qui m'étonne sur ces pâtes, c'est qu'on ne voit pas le logo produit en Bretagne. Alors que quand je regarde sur le Insta de produits en Bretagne, eh bien on a le même paquet avec le logo. Donc je sais pas comment ça se fait. Ça m'étonnerait qu'il ait oublié quand même. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ces pâtes, je vais mettre le beurre dedans et puis on va goûter tout ça. Et me voilà de retour avec les pâtes après 6 minutes de cuisson et un petit peu de beurre avec pour les assaisonner. Donc voilà le mélange de pâtes nature et encre de sèche. Combien je les ai payés déjà? Alors, ah ouais, je les ai payés 2,57 € les 250 grammes. Donc c'est quand même assez cher. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais pas si vous payez vos pâtes 2,57 € les 250 grammes. C'est pas donné quand même. Est-ce que ça vaut le coup? On va le savoir assez vite. C'est pas mal. Non, franchement, le goût est bon. C'est vrai que les formes me dérangent un petit peu. Je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais j'aime pas trop les formes des pâtes. Mais le goût, ouais. Le goût est là. En même temps, à ce prix-là, il vaudra mieux. Et si on en apprenait un petit peu plus sur la maison Hermine. Donc ces pâtes ont également été élues meilleure nouveauté 2024 par Produits en Bretagne. Voyons voir la maison Hermine. On va les suivre. Qu'est-ce qu'ils proposent? Je vais faire un petit tour sur leur site internet pour en savoir plus. Pâtes bretonnes au blé de l'Ouest. Savoir-faire Pastier. Alors Pastier, c'est quoi? C'est les fabricants de pâtes? Découvrez le bon goût de nos pâtes et la texture unique de nos tagliatelles laminées et savamment élaborées par nos pastiers bretons. Différentes formes, coquillettes, tagliatelles, penne, coquillage, torsade, fusilli, et j'en passe. Conditionnement également adapté aux besoins de tous les restaurateurs. Donc il y en a tout, hein. Farine de blé noir IGP Bretagne, blé nature sélectionné, des bio, du blé complet, des pâtes aux algues, à la spiruline de Brocéliande. Ils nous en ont fait toute une palanquée pour notre plus grand bonheur. Bon franchement, vous pourrez lire la suite sur leur site internet, manger des pâtes, on va voir si ça s'accorde bien avec le poiré. Ça va très bien avec. Étonnamment, c'est encore mieux que ce que je pensais. Bon bah je vais terminer cette petite assiette et puis bah on passe à la suite. Alors, pour le dessert, fromage frais Malo. On se demande d'où ça vient. Donc ça aussi, c'est produit en Bretagne. Je crois pas que ce soit la révélation de l'année. 0%. On va voir si c'est bon. On va essayer déjà de le déballer. Le décartonnage. Donc là, on a un petit fromage frais, 0%. J'imagine qu'il est pasteurisé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors, 0% de matière grasse. Lait écrémé pasteurisé. J'en étais sûr. Conservateur, sorbate de potassium. Je sais pas ce que c'est. Ferment lactique, normal. Origine du lait, France. Alors, Malo. On va voir ce qu'il raconte eux aussi. Malo, c'est avant tout une histoire de famille. Tout a commencé en 48 avec Raymond Gisard, qui dans un contexte d'après-guerre, et pour combler un manque dans la région malouine, s'est engagé à livrer toute la région en lait pasteurisé. Un vrai soutien pour le bassin malouin. Donc c'est la naissance de la saga Malo. Puis c'est dans les années 70 que la gamme des fromages frais Malo voit le jour. Ça doit être ça. Alors, seul fabricant à proposer du fromage frais, Malo perpétue la tradition en faisant égoutter lentement et naturellement la pâte de fromage frais dans des sacs de toile. Aujourd'hui encore, Malo met un point d'honneur à garder ce savoir-faire et ce goût d'antan. Habituellement, ils mettent tous leurs produits dans des pots en carton. Mais je ne sais pas pourquoi, là c'est un pot en plastique et c'est ce qui a éveillé ma curiosité, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Donc depuis 2011, la saga Malo continue. Malo poursuit son développement à travers de nouvelles gammes innovantes, yaourt à boire, yaourt pot de verre, etc. Ça nous en dit pas plus sur la provenance. Ben voilà, hein, on sait rien. Bon, sur le site internet, j'ai rien trouvé concernant la provenance du lait. Si vous savez d'où ça vient, dites-le moi en commentaire. Maintenant, place à la dégustation. Mais avant tout, il me faut une petite cuillère. Je vais aller la chercher. Allez hop, dégustation. Ah franchement, c'est âpre. Hein. Mais tout ce qui est 0% en général, c'est pas terrible hein, quand même. Hein. Franchement. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sûrement très bon, mais j'aime pas ça. Je crois que je vais mettre un petit peu de miel, parce que ça, franchement, ça va pas. Donc voilà, ça ira peut-être mieux avec un petit peu de miel. Miel de fleurs sauvages de Cancale. Oula. On va mettre juste une petite cuillère. On va voir ce que ça donne. On mélange bien. Ben voilà. Là, ça a du goût. Ouais, c'est quand même bien meilleur comme ça. Hein. Ouais, en fait, tous les yaourts à 0%, faut ajouter, je pense, du miel ou de la confiture. Ou alors, si vous voulez ajouter un petit peu de gras, vous mettez du beurre. Mais bon, j'ai quelques doutes. Bon, bah voilà, si vous voulez que je goûte d'autres produits en Bretagne, dites-le moi en commentaire. Et je me ferai un plaisir de le faire. À la prochaine.